Préparez votre présentation. Bienvenue, voici la situation. Je dois créer une présentation sur LibreOffice Impress. On va imaginer que je suis une société privée de cybersécurité et donc en tant que chef de service, je dois créer une présentation de l'entreprise. Donc là, j'ai tous les fichiers qui me seront nécessaires à la création de cette présentation. Je vous invite, ça doit être une bonne habitude avant de commencer, à créer votre dossier. Là-dedans, on va rassembler tout ce qui est nécessaire à la présentation. Donc là, j'ai par exemple un rapport de l'ANSSI, donc c'est pas nécessaire. Donc il faudra sélectionner les éléments et peut-être aussi aller les chercher. Peut-être ici, tiens. Par exemple là, il y a le plan de ma présentation. Donc si jamais c'est éparpillé, il faut aller les récupérer et les rassembler dans ce dossier. Pour que ce soit simple, vous avez plusieurs manips à connaître au niveau des claviers. Ça peut être assez utile. Là, par exemple, de ici à ici, j'ai appuyé sur la touche Maj pour pouvoir faire cette sélection rapidement. Et j'ai juste après à faire un glisser-déposer. On peut faire simplement un couper et coller dans le dossier. Voilà. Alors, ça peut être intéressant après de faire un peu le tri. Alors, je descends de niveau. On va voir si tout ça on prend aussi. Donc, quand c'est discontinu, vous appuyez sur la touche CTRL. Voilà, la touche CTRL CTRL est activée. J'ai juste à faire après un glisser-déposer. Donc là, on va entrer dans le dossier, la présentation d'entreprise security. On remarque qu'il y a peut-être des doublons. On va voir ça après. Si on change un peu en prenant l'affichage au détail, on voit un petit peu les différents types de fichiers. Alors, un petit point avant de commencer concernant LibreOffice. Tous les fichiers vidéo ne passent pas. Donc, privilégiez plutôt les fichiers AVI MPEG 1 et WMV. C'est les trois fichiers sur lesquels je peux vous certifier qu'il n'y aura normalement pas de souci. Si vous prenez MP4, ça va pas fonctionner, mais j'ai la solution si vous souhaitez quand même l'intégrer. Si vous avez MP4, il faudra convertir en WMV ou en MPEG-1. Je précise, pas le -2, -1. Ça, c'est la première chose. Ensuite, concernant les fichiers, les images, bien faire la distinction entre JPEG et PNG. PNG, si vous avez besoin d'une transparence, on va prendre le cas de l'écusson. Voilà, si vous voulez pas de tout autour le fameux carré blanc qu'on retrouve et puis vous le collez sur une page de couleur et ça ressort, c'est moins intéressant quand il y a le carré blanc. Je vous conseille dans ce cas de bien faire la distinction entre ces deux types d'images. On verra tout à l'heure comment on peut détourer dans les prochaines vidéos. Vous verrez, c'est assez simple. Voilà, c'est les deux points essentiels. Un, organisez-vous. Rassemblez toutes les images. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faudra bien faire la distinction au niveau des types de fichiers que vous avez. Autre élément important, je vais ranger par taille. Donc là, fichier vidéo 18 mégaoctets, c'est normal. Ça, c'est normal, il n'y a pas de souci. En ce qui concerne les fichiers JPEG, je vous invite à réduire leur taille aux alentours plutôt de 200. Et si vous pouvez descendre en dessous, c'est pas plus mal, sans bien sûr dégrader l'image. On va voir tout à l'heure comment on peut le faire dans LibreOffice Impress. Mais si vous avez Photoshop ou GIMP, vous pouvez le faire aussi en amont plutôt que le faire dans LibreOffice Impress en catastrophe. Donc là, déjà, je vois que j'aurais sans doute, on va dire à partir d'ici, alors pas celui-là puisque c'est un fichier vidéo, mais d'ici à ici, voilà, on a tous ces fichiers-là qui méritent d'être compressés. Sinon, ça vous fait déjà 7 mégas comme on peut le voir. Dernier point, je vous invite aussi à préparer un plan de votre présentation. Là, par exemple, je sais que ma diapo 1, ce sera le titre Security avec un petit slogan présent pour vous. Je sais que on va voir tout à l'heure
l'intérêt des diapos maîtresses, l'intérêt, voilà, image de fond. Là, j'ai le nom de ma diapo maîtresse, le fichier que je souhaite avoir en image au fond, le plan, ensuite le titre, là ça va être le contenu, la présentation de l'entreprise, la diapo 4, le nombre de recrutements avec un tableau, la diapo 5, un graphique, un diagramme avec l'évolution, ensuite diapo 6, les facteurs de vulnérabilité, on va les détailler dans une diapo avec la liste ordonnée. Et enfin, on finit par le diapo 7 avec une nouvelle diapo maîtresse et aussi, on verra la possibilité de mettre un lien et un petit texte. Voilà le programme. Donc ça, c'est simple. Ça me permet d'avoir la certitude que j'ai tous mes éléments avec les fichiers images, vidéo et pourquoi pas son si vous souhaitez. Voilà, ça finit cette première partie. On va rappeler un petit peu les points clés. Point clé. Organisez vos fichiers pour faciliter la création. Optimisez vos images pour un fichier final plus léger. Choisissez le bon format en fonction de vos besoins. Constituez un plan détaillé pour gagner du temps. Vérifiez votre configuration. On va lancer LibreOffice Impress. Alors, si vous êtes habitué à LibreOffice Writer, vous pouvez lancer Impress aux présentations en allant dans Fichier, Nouveau, Présentation. Ça, c'est une possibilité. On a une sélection des modèles qui nous est proposée. On va partir de 0, donc on ferme. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est faire Fichier, Enregistrer sous, et on va enregistrer dans notre dossier, donc Présentation entreprise. Cybersécurité. On enregistre. Alors, premier élément avant de commencer, c'est s'assurer qu'on a toutes les fonctionnalités nécessaires. À votre gauche, vous avez le volet diapo. Donc, si jamais vous ne l'avez pas, je vais le fermer volontairement. Vous allez dans Affichage et vous recherchez volet diapo qui se trouve à peu près au milieu. Ça, c'est important, c'est là que va apparaître toutes vos diapositives. Pour l'instant, par défaut, on n'en a qu'une seule pour démarrer. Ensuite, à votre droite, vous avez le volet latéral. Celui-là aussi, c'est important. Et notamment, vous avez propriété, on va voir tout à l'heure, style, qui sont les deux éléments qui vont être le plus utilisés. Après, quand on sera un peu plus à l'aise, on verra plus loin transition et animation. Donc, c'est pas nécessaire, mais ça peut rajouter un peu plus de dynamisme à la présentation. On le masque comme ça, hop. Et si vous le voyez pas, le petit bouton gris, vous allez là aussi dans Affichage, le menu Affichage, et vous descendez ici à Volet latéral. Donc là, je l'ai désactivé et quand on l'active, il apparaît ici. Et si vous voulez, vous pouvez aussi aller sur Style comme ça. Donc si par exemple, on est ailleurs, vous allez pouvoir basculer. Mais bon, une fois que c'est déplié, vous pouvez naviguer sur les deux éléments tout en haut. Alors, on va masquer pour... Voilà, ça c'est les deux éléments les plus importants. Et puis, comme je l'ai déjà indiqué, là vous avez les menus. Ça c'est ce qui bouge pas. Et on va plutôt privilégier la barre des menus que la barre d'outils, puisque peut-être que d'une configuration à l'autre, ça peut changer. Donc, on ira de temps en temps dessus, mais sachez qu'il vaut mieux s'habituer avec la barre des menus qui est en haut que la barre d'outils. Autre élément intéressant, on a aussi la barre d'état qui est tout en bas et qui va vous indiquer certaines informations pour savoir à quoi on a affaire. Là, on voit nom de diapo maîtresse standard. Donc ça, c'est important. Donc en plus, on a ici le nombre de diapos, 1 sur 1, et éventuellement le zoom. Si vous trouvez que
c'est trop loin. Voilà, je pense que là, on a fait le tour des fonctionnalités importantes. Point clé. Vérifiez la présence du volet diapo et du volet latéral. Configurez depuis le menu Affichage. Optimisez vos actions. Qu'est-ce qu'une diapo-maîtresse? La diapo-maîtresse, il faut comprendre que ça vous permet de rendre votre présentation cohérente. Et ça en un minimum de temps. C'est-à-dire que si vous personnalisez une seule diapositive, vous allez pouvoir définir le style de toute votre présentation. Je vous donne un exemple. Donc là, nous sommes dans une présentation d'une entreprise, mais imaginons que vous sachiez que toutes les diapositives doivent avoir un fond bleu et un logo en haut à gauche et un titre centré en haut. Au lieu de répéter ces éléments sur chaque diapositive, vous le définissez une seule fois dans la diapo-maîtresse et ainsi toutes vos diapositives auront automatiquement cet aspect visuel. Et d'ailleurs, quand il faudra modifier, vous modifiez seulement la diapo-maîtresse. Alors, pour y accéder, il y a deux façons. Vous avez, c'est celle que je préfère, le menu affichage. Donc là, on voit que c'est activé au niveau normal. Diapo-maîtresse. Et vous allez voir qu'il y a un basculement d'affichage qui va se faire. Hop. Voilà, on se retrouve dans cette configuration-là. Donc ça, c'est la méthode que je privilégie. On va voir la deuxième. Donc là, je rebascule en affichage normal. Ça, c'est quelque chose à bien intégrer. C'est important. Vous avez avec le volet latéral la même chose. Quand rien n'est sélectionné, je précise, la propriété va s'adapter un petit peu à ce que vous avez. Donc, propriété, là, on voit qu'il nous rappelle le format 16/9, celle d'un écran de télé, par exemple. Si vous voulez avoir une indication. Donc paysage, ça c'est pas très important. Et ici on a affichage maître. Et là on peut aussi basculer facilement. Alors vous pourriez préférer cette méthode, on va voir tout à l'heure. Pourquoi? Parce que quand on va créer plusieurs diapo-maîtresses, on pourra les sélectionner ici. Là aussi, vous avez deux façons de procéder. On va voir les deux façons. À vous de voir celle qui vous paraît la plus intéressante. Alors, je replie et on passe avec diapo-maîtresse, donc affichage, diapo-maîtresse. On va aller chercher notre plan de présentation. On indique que notre première diapo-maîtresse sera titre de diapo. Alors, titre de diapo, hop, je vais copier. Donc là, sur cette diapo, on peut le renommer. Vous faites un clic, bouton droit de la souris, renommer. Et au lieu de standard, je vais l'appeler titre de diapo. Alors, j'ai indiqué qu'il doit avoir comme image de fond surveillance. Alors, surveillance, si vous vous rappelez bien, il est ici. Alors, on va changer un petit peu l'affichage. Surveillance, c'est celui-là. Sauf qu'il a une petite particularité. Il a comme taille 2,49 mégaoctets. On va faire insertion, image. On va aller chercher notre fichier surveillance. Il est là. Voilà, il a chargé. On va faire un clic, bouton droit de la souris sur l'image. Et on va aller sur compresser. Alors, sachant qu'on ne doit pas confondre entre JPEG et PNG, donc là on est sur du JPEG, c'est sûr. Là, il nous présente la taille actuelle, donc de plus de 2000 mégaoctets. Et là, pour l'instant, il propose une compression par défaut à 80. Donc si on fait une simulation pour savoir combien on va gagner, on va avoir 89% de réduction. Donc là, on est aux alentours de 280. Je vais pousser un petit peu
plus bas à 67. Et voilà, on descend en dessous de 200. Allez, on va faire OK. Et après, je vais faire un clic bouton droit de la souris pour l'enregistrer. Donc, dans le menu contextuel, vous allez sur Enregistrer sous. Et je vais aller retourner dans mon dossier. Donc, j'avais dit surveillance. Je vais rajouter version, peut-être version 2 plutôt. Donc, on le laisse sur JPEG et on enregistre. Je laisse les paramètres par défaut. Et voilà. Alors, comme on peut le remarquer, il n'y a pas réellement d'intérêt, il n'y a pas de détails importants et la qualité, ça s'est peut-être pas vu, mais n'a pas spécialement baissé. Si je refais un clic droit de la souris sur compresser, on est maintenant à 197 kilooctets. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le supprimer. Et la raison est simple, c'est que je vais déplier ici affichage et on va réduire un petit peu le zoom pour avoir en visu. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, on va pouvoir insérer ici l'image en fond. C'est ce qu'on va faire à chaque fois. Donc on clique, on va sur surveillance V2, donc on retrouve à 197. Voilà, juste ça. Donc ça c'est pour la diapo maîtresse 1. Donc ça c'est pour la diapo maîtresse 1. On regarde un petit peu notre plan. J'ai un titre qui est prévu, ça on va le faire lorsqu'on sortira de diapo maîtresse. Diapo maîtresse 2, c'est plan. Alors, je vais copier le nom. Donc, nouvelle diapo maîtresse à créer après. Clic bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, on descend sous nouvelle diapo maîtresse. Je reviens dessus. Il donne par défaut standard. Je reclique dessus, menu contextuel, renommer le plan, le masque, et je colle plan. OK. Donc, il est à plan maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai dit pour ce schéma? Ah, c'est la même chose. Donc, image de fond, surveillance, mais avec une transparence. On va voir ça tout de suite. Alors, on va toujours pareil dans propriété, dans notre volet latéral. On va aller chercher notre image. Donc, surveillance V2, toujours à 197. Une fois que c'est intégré, je lui dis une transparence. Alors, comment va-t-on faire? Vous faites un clic, bouton droit de la souris, propriété de la diapo après. Et vous allez dans transparence. Et on va prendre transparence 50% ou on va augmenter la transparence. Alors l'idée c'est quoi? C'est qu'on puisse encore deviner l'image, mais sans que ça prenne le pas sur le texte qu'on va mettre. Il s'agit de la diapo maîtresse plan, on va mettre le plan dessus, mais il faut vraiment que ce soit très très blanc. Voilà. Alors, du coup, si le plan, si c'est très 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 blanc, il faudra certainement modifier l'aspect du titre. Alors, j'ai pas parlé de ces éléments, c'est des zones qui ne sont pas supprimables. Donc ça, c'est une zone titre. Et ça concerne tout ce qui concerne le contenu. Alors, si vous essayez de supprimer en sélectionnant, il va vous dire qu'il n'est pas possible de supprimer. Vous pouvez par contre supprimer en bas, zone numéro, pied, mais on peut le retrouver après. Alors, comme on a activé propriété, il s'adapte à chaque fois au contenu sélectionné. Donc là, par exemple, on va peut-être mettre du texte plutôt noir. On va... Donc là, il était à 44. On va descendre peut-être à 36. Et on va regarder un petit peu, c'est des éléments qui sont par défaut ici, mais vous pouvez aller pour avoir plus d'options. Et on retrouve notre fenêtre où on peut avoir un peu plus d'options. Par exemple là, on est sur l'onglet effet de caractère et on va par exemple mettre en majuscule. Pourquoi pas? Et là, je vais réduire un petit peu, peut-être à 32. On va laisser à 36. Je pense pas que mes textes seront plus longs, je vais juste mettre plan ou sommaire. Ensuite, le contenu. On va là, on va mettre là aussi couleur noire. Et là aussi, donc lui il est à 32, 36.
Il ne faut pas descendre trop bas parce que sinon, si vous êtes dans une conférence, les gens du fond ne verront pas. Donc je pense qu'à 28, on est encore bon. Voilà, donc là, du coup, on regarde notre plan, diapo maîtresse, fond, OK. Le reste, titre, texte, on verra après. Alors ensuite, on a une diapo maîtresse contenu et fond blanc avec des rectangles. Donc clic bouton droit à la souris, nouvelle diapo. On va insérer une image, toujours la même. Alors, petite particularité avec, on va renommer, on avait dit contenu. Voilà, on l'a renommé contenu. Alors petite particularité, je vais ajouter des zones pour faire ressortir certains éléments comme le numéro de diapo en pied de page. Et puis on va mettre un petit plan succinct sur la gauche. Donc je vais m'aider pour cela de rectangle. Et ce rectangle, je vais en mettre un ici. Alors pas cette couleur-là, bien sûr. On va essayer de trouver quelque chose d'assez proche. Alors là encore, propriété est activée et il est sur zone et couleur. Alors, je vais essayer de trouver un bleu intéressant. La zone s'est remplie. La ligne, soit on prend la même couleur, soit on n'en met pas. Je pense qu'on va plutôt miser sur aucune ligne, ce sera plus simple. On va rester sur ce bleu-là. Alors, je sélectionne. Je vais faire simplement copier dans le menu contextuel, coller. Et du coup, ça se voit pas, mais s'il y en a deux qui sont superposés, je vais simplement réduire ici, agrandir sur le côté. Et bien sûr, là, on voit plus nos deux zones. Donc, il faudra penser, toujours pareil, notre fonctionnalité propriété est activée, donc il n'est plus qu'à rechercher disposer. Qui a envoyé à l'arrière, hop, et là on l'envoie à l'arrière, on voit nos numéros qui apparaissent. Je pense que c'est tout. Voilà, donc là par contre, il faut qu'on adapte un petit peu les zones de titre, notamment. On va le réduire un petit peu. Là, il faudra mettre, pour une histoire de cohérence, la même chose, donc 36. Sinon, on va perdre. On va mettre la couleur. Donc ça, c'est caractère, pour rappel, caractère. Donc 36. Et on va aller dans plus de options pour mettre en majuscule. La même chose. On va réduire. Alors, c'est pas sûr qu'on ait besoin de ça. On va voir tout à l'heure. Donc là, je vais directement dans plus d'options. Ici. Donc, je vais aller dans plus d'options. On va mettre la couleur noire. Et 32. On va laisser comme ça. Donc, libération 100, vous pouvez changer aussi. Hop. Alors, on remarque que les éléments là de puce sont en blanc. Alors, si jamais il y a nécessité, il faudra aller dans style. Donc là, par exemple, on va y aller style. Et comme on peut le voir, le plan est déjà sélectionné. Vous faites un clic, bouton droit de la souris, éditer les styles, et vous allez dans personnaliser pour que ce soit la couleur noire qui prenne le pas. Alors, c'est normal, il a fait que le premier, je reviens. Voilà, 1 sur 10, et ça concerne tout le monde. Voilà, je pense que j'ai à peu près arrangé. Donc là, ça m'arrange pour numéro qui soit en blanc, déjà. Là, on remarque qu'il y a une zone qui est complètement masquée. Donc ça veut dire que cette zone, il faut la mettre juste en dessous. Donc je reviens sur propriété et j'envoie à l'arrière. Voilà, date et heure, zone date, si vous voulez activer ces éléments-là. On revient sur notre plan. On a quoi? Donc là, c'est contenu, contenu. Donc là, c'est tout l'intérêt de diapo maîtresse. On n'aura pas besoin pour la diapo 4, 5, 6,
Là, il reste la dernière diapo maîtresse, crédit. Alors, apparemment, en image de fond, c'est security. Alors, security est ici. Et security, il fait 208 kilooctets. Donc, on va pas l'embêter. On va simplement, aller ici. On va créer une nouvelle diapo maîtresse. Vous avez une possibilité aussi, plutôt que faire insérer une image, si vous avez des motifs, par exemple, vous faites un clic bouton droit à la souris, propriété de la diapo. Dans la boîte de dialogue, propriété de la diapo, alors pas dans l'onglet diapo, dans l'onglet arrière-plan, vous avez plusieurs possibilités d'arrière-plan. Donc aucun, une couleur, vous pouvez mettre simplement une couleur, pas nécessairement une image. Vous avez la possibilité de mettre un dégradé. Voilà, il y a différentes couleurs. En je saute image, on va revenir en dernier, motif. Vous pouvez créer d'autres motifs, simplement en cliquant. Hachure, voilà. Au niveau de l'appellation, on voit un petit peu. Donc nous, on va rester sur image. C'est facile comme ça pour habiller une diapositive rapidement. On va cliquer sur ajouter, importer. Et on va rechercher, comme indiqué dans le plan, security. Il est ici. OK. Alors, ensuite, nous avons le style carrelage. Et si on va sur le style étiré, donc on voit ce mode-là. Alors, ça arrive quand l'image n'est pas totalement au même format qu'attendu. Donc on voit que c'est légèrement, si on se fixe sur la planète Terre, elle est un petit peu moins ronde que d'habitude. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur position et taille personnalisée. On coche pour mettre en pourcentage et réduire la largeur pour que ce soit un peu moins étiré sur les côtés. Alors, exceptionnellement, je reste sur étiré, c'est pas bien grave. Et après, nous allons simplement aller dans l'onglet suivant pour régler la transparence comme précédemment. On va mettre peut-être 74. Je clique et on va valider. Et sans doute, on va devoir mettre du texte noir. Donc là, on sélectionne. On est toujours dans propriété. On lui indique ça et ça. Alors, attention, on a dit combien? 36. Donc on remet le titre à 36. Voilà, on essaie de respecter un petit peu ce qui a été indiqué dans les autres zones. Alors, effet de caractère, majuscule. Et je crois que c'est tout. Bien sûr, si vous voulez souligner, on peut. Hein. J'ai pas à penser, mais c'est des choses possibles. Donc là, nous avons 4 diapos maîtresses, alors que dans notre plan, nous sommes à 7 diapos. Ça veut dire qu'en fait, il y a une diapo maîtresse qui va faire plusieurs diapos. D'où l'intérêt de diapo maîtresse. Voilà, c'est fini pour cette partie. On va voir la suite qui concernera la création de chaque diapo. Donc avec la diapo 1 et on va voir ainsi de suite comment on se déroule. Donc normalement, ça devrait aller assez vite puisqu'on a les titres. Et donc là, pour sortir de diapo maîtresse, donc là, on peut soit cliquer sur fermer le mode maître. Donc comme quand rien n'est sélectionné, en fait, vous avez la fonctionnalité, la section propriété qui s'adapte. Et donc là, ça concerne diapo. Alors, vous pouvez fermer, on va fermer. Et bien sûr, si vous voulez rebasculer, soit vous allez ici, diapo maîtresse, et puis quand vous sortez diapo maîtresse, vous faites affichage normal, ou soit vous cliquez, vous avez propriété, et rien doit être sélectionné, ça c'est important, affichage maître. Voilà. Point clé. Une diapo maîtresse assure une cohérence visuelle. Les diapositives dépendent d'une diapo maîtresse. Plusieurs diapos maîtresses peuvent s'appliquer à différentes parties de votre présentation.
Créez vos diapos. Et on va créer les diapositives à la chaîne. Vous allez voir, ça va être assez intéressant. Donc là, on va créer. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Security. Je copie. Et donc, là, pour le titre, on voit avec le volet latéral déplié qu'on est sur une mise en page de diapo titre. Alors, pour info, si jamais vous ne voyez pas ces éléments dépliés, si c'est replié comme ça, il faut cliquer sur le plus. Donc, en ce qui me concerne, moi, ce qui m'intéresse, c'est une diapo titre seulement. Et j'ai juste à faire un clic bouton droit de la souris et dans le menu contextuel sur texte non formaté. Comme ça, il reprend le formatage de la diapo maîtrise. Alors, security, donc là, on va peut-être le mettre comme ça, présent pour vous. Je vais le mettre ici. Et on remarque que l'arrière-plan, ça peut gêner la lecture du texte. Alors, comme ma zone est sélectionnée, on recherche toujours dans propriétés, zone, et on va peut-être, pourquoi pas, remplir d'une couleur. Donc, on va mettre peut-être la couleur blanche et on va rajouter une transparence un peu plus marquée. Ou alors peut-être la couleur noire. Voilà, il s'adapte parce qu'en fait, il est sur automatique. Donc, il fait le contraste assez facilement. Donc là, pour le coup, on a utilisé la mise en page de titre uniquement. On peut aussi changer la mise en page ici en faisant un clic bouton droit de la souris sur la diapo 1. Et en fait, on a juste du texte, on n'a pas les miniatures. Donc ça nous aide un peu moins. Donc on va mettre ici un peu plus. Ensuite, clic bouton droit de la souris, nouvelle diapo. Donc là, il reproduit la précédente diapo. Et là, on va s'intéresser à comment mettre une diapo maîtresse spécifique. Alors, si vous vous rappelez bien, en bas, il y a la barre d'état et il me dit qu'on est toujours sur la diapo maîtresse titre diapo. On le voit déjà. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est déplier diapo si ce n'est pas déjà le cas. Et on va changer de diapo maîtresse. Pour rappel, c'est plan qui vient après. Hop, voilà. Alors, plan, qu'est-ce qu'il est censé avoir? Donc, surveillance, ça, on ne revient pas dessus. Je sélectionne ces éléments, je fais copier. Ah, il y a le mot plan à mettre aussi en titre. Alors, on pourrait déjà le mettre. Alors, pour le coup, celui qui serait le plus approprié, ce serait plutôt titre contenu, je pense. Titre contenu. Et du coup, un clic bouton droit de la souris, texte non formaté. Alors, le petit souci, c'est qu'on voit qu'il y a des puces et qu'il me faudrait des nombres. Hop, je vais effacer tout ça. Voilà. Donc là, ça se voit pas bien. On est sur des puces blanches. Donc, ce que je vais faire, c'est simple. Donc, on sélectionne notre zone. On va dans Style. On fait un clic bouton droit souris. Éditer le style. Et on va dans le style plan 1 sur Personnaliser. Et du coup, là, il est sur automatique. On va lui indiquer que non, on souhaite du noir et surtout pas de puce. On veut du 1. Et ici, on va mettre pas de taille relatif. Alors, si le niveau 2, vous souhaitez du 100%, on le met aussi déjà. Et en noir. Donc là, normalement, hop, il corrige. Alors, une seule chose que j'ai oublié, il faudra lui mettre quelque chose après. Alors, à vous de voir, on peut mettre parenthèse fermée, espace. Alors, si jamais il y a un niveau 2, il faudra lui indiquer ce qu'on souhaite. Alors, bien sûr, le niveau 2, ça aurait pu être des lettres, comme on peut le voir dans l'aperçu. Allez, OK.
Je vous montre ça tout de suite. On saute une ligne et avec soit vous faites tabulation pour avoir le niveau inférieur, soit quand vous êtes sur le 2, vous allez dans format, liste, abaisser d'un niveau. Vous obtenez la même chose. Donc soit la touche tabulation de votre clavier, soit... Voilà, on a fini avec ça. On va passer à la diapo suivante, nouvelle diapo. Donc nouvelle diapo. Pour le coup, on revient sur propriété. Donc là, on avait dit ce serait contenu. On retrouve nos éléments. Et là, j'ai juste à faire, pour le coup, dupliquer. Il y a combien de diapos? On regarde un peu notre titre. Donc là, on était sur plan. J'ai diapo contenu 1, 2, 3, 4, 4. Donc là, je peux utiliser ce qu'on a vu précédemment lorsqu'on réorganisait. Vous pouvez sélectionner soit avec contrôle. Et là, si je duplique 2 diapos contenu, je me retrouve avec les 4 que j'ai demandé. Voilà, c'est une petite astuce intéressante. Là, je fais à nouveau nouvelle diapo. Et pour ce dernier, normalement, on est sur crédit, mais j'ai oublié de renommer. Hop. Voilà. Alors, pour rappel, voiture et carré, on va aller dans affichage diapo maîtresse et je vais renommer ici rapidement celui qui est censé être crédit. Voilà, ça fera un petit rappel de ce qu'il faut faire. Et là, diapo, affichage normal. Alors, du coup, celui-là, on va voir après chaque diapo. Donc là, pour le coup, on a toutes nos diapos. Il ne reste plus qu'à continuer sur la suite. Dans le volet latéral, sélectionnez la diapo maîtresse et la mise en page d'une diapositive. Insérez et rogner vos images. Alors, la première diapo, donc on est dessus. Diapo 3, donc le fond c'est bon. Le titre c'est Entreprise Security. C'est une entreprise fictive. Je fais un clic, je fais non formaté. Alors le texte c'est implantation au cœur de la défense en Île-de-France. Donc je copie. Alors du coup le texte, alors c'est pas ce texte. C'est bien contenu. C'est plus de diapo titre. Alors là diapo titre, on a une zone en dessous. Quand on va regarder dans les styles, on voit que ça correspond au sous-titre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier, j'ai basculé sur style. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier, éditer le style et on va le mettre en noir comme l'autre. Et surtout, effet de, ici, voilà, effet de caractère, on va le mettre en noir. Donc il y a deux endroits où je vais le mettre en noir puisque le fond est blanc. C'est dans personnaliser pour les puces, mais ce ne sera pas nécessaire. Et effet de caractère en noir, couleur de police en noir. OK. Donc là, on avait dit qu'on colle. Et je suis en train de me demander si on est sur la bonne. On va aller plutôt sur quelque chose comme ça. Voilà. On est allé sur titre et deux contenus. Et là, je vais mettre une photo. On va mettre ça. On va cliquer sur insérer. Alors, j'avais une carte de France qui pèse 400. Donc là, on va le charger. Sélectionnez, vous cliquez sur ouvrir. Et après, on va faire un clic bouton dans la souris pour compresser dans le menu contextuel. Donc là, je vais faire une simulation. On est à 87 si je laisse à 67 comme tout à l'heure. Si je fais OK, il n'y a pas spécialement de dégradation. On va faire contrôle molette de la souris pour zoomer. On arrive encore à lire France. Hein, donc, j'ai mis
image superposée erronée. Donc, carte de France et encart de la Défense. Donc, je reviens. Ça veut dire que je vais chercher une image à nouveau. Cette fois-ci, je vais aller dans Insertion Image. Et la Défense est ici. Donc là, il fait 1,25 mégaoctets. Donc plus de 1000, on va voir tout à l'heure. Donc là, je vais double-cliquer. On va faire un clic bouton droit de la souris et on va aller dans Compresser. Et là, donc, il fait plus de 1288 kilooctets. Donc si on laisse à 67, comme les précédents, on descend à 235. Alors, attendez, je vais réduire à 54. Alors, j'essaie de ne pas descendre en dessous de 50%. Voilà. OK. Alors, c'est pas tout ça qui m'intéresse. On va imaginer que notre bâtiment de cybersécurité se trouve là. Je sais pas quelle entreprise est là, mais c'est histoire que ça colle un petit peu à mon histoire. Je fais à nouveau un clic bouton droit à la souris et là j'ai rogné. Je rogne, hop, au plus près de mon. Voilà, on va garder l'arche. Alors je vais aller ici, sous le côté. Et là, bon là je vois pas bien sur le côté. Je vais prendre ici. Hop. Alors, je me rapproche. Donc, contrôle molette de la souris pour zoomer, hein, si vous souhaitez. Alors, ce qu'il est possible de faire, on va cliquer sur le côté à l'extérieur, c'est qu'on va essayer de faire un petit rond. Donc là, pour le coup, je l'ai pris un petit peu trop serré. Rien ne vous empêche de cliquer sur rogner et de regagner un petit peu en haut et en bas de la matière. Il pas là. Hop, ici. Voilà. Donc comme ça, je vais reprendre. Tiens, je vais prendre soit une ellipse, soit vous cliquez ici pour trouver un cercle. Donc ça, c'est la barre outils dessin. Hop. On va faire un rond qui correspond à ce que je souhaite conserver. Donc là, ça a l'air d'être bon. Donc je reclique sur mon image. Je vais rogner au plus près de mon cercle. Ici, ici, ici et ici. Je clique à l'extérieur et je sélectionne uniquement mes deux dessins. Donc une fois que c'est fait, je fais un clic bouton droit de la souris et je vais dans Forme et j'observe un petit peu les dessins pour comprendre que le seul qui pourrait être intéressant pour moi, c'est intersecter. On voit bien qu'il y a deux carrés qui se superposent et le point commun des deux, c'est ce qui va être gardé. Donc je clique. Voilà. On va faire une petite loupe. Donc là, c'est sélectionné. Qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer sur le côté. On clique ici pour revenir. Donc il l'a bien pris en compte, hein. On clique pour revenir un petit peu. Et là, par exemple, je vais déplier ligne et on va lui dire, tiens, j'ai envie d'une ligne blanche, tiens, la couleur blanche, d'une épaisseur. Alors c'est standardisé, mais on peut aller plus loin si on souhaite. Voilà. Alors, normalement, une loupe, c'est plutôt un manche noir, donc je vais peut-être changer. C'est ici, non? Hop. Alors l'épaisseur, alors pas ça. L'épaisseur, on est un petit peu contraint, sauf si on veut aller plus loin. Après, rien ne nous empêche à faire un petit trait. Alors, je vais faire un petit trait vite fait ici. Alors, c'est pas une obligation, c'est juste histoire de. Alors, je disais tout à l'heure, si jamais on trouve qu'on est un peu ric-rac au niveau de l'épaisseur, on peut agrandir. Et pour rappel, quand vous cliquez, vous pouvez faire un clic bouton droit à souris pour aller dans le menu contextuel sur ligne. Et vous amuser ici, dans ligne, à jouer avec plus d'options. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est très très grand, mais je veux réduire l'ensemble de la loupe.
Donc, attention. Alors, ça va être compliqué parce qu'en fait, si on sélectionne, il faut sélectionner tout sauf la carte. Donc, on sélectionne déjà notre image Rognier. Vous appuyez sur Shift ou Maj de votre clavier et vous cliquez sur le manche. Et là, comme ça, vous avez vos deux éléments sélectionnés. Et après, vous allez dans Format, Groupe, Grouper. Voilà. Et comme ça, on pourra s'amuser à réduire. Alors, si on veut respecter les proportions, vous appuyez sur Shift ou Maj. On réduit et peut-être que... ça fait village gaulois, mais bon. De toute façon, c'est pas la précision qui est censée être. Je vais prendre un petit rectangle. Tiens. Peut-être lui. Hop. Je sélectionne. Je reclique dessus. On va essayer de faire quelque chose d'assez... Je crois que c'est ici à peu près la défense. Alors, hop. Alors, je le réduis un peu. On va le faire passer en rouge. Peu importe, brique. Et on va le mettre à l'arrière. Donc là, on descend. On va l'envoyer vers l'arrière. C'est beaucoup plus grand que ça n'a l'air, mais c'est juste derrière. Alors, si vous souhaitez l'intégrer dans le groupe Loop, c'est possible. Hein. Donc là, il est sélectionné. Je sais que si je fais couper, hop, ça disparaît. Je clique sur le groupe Loop, qui concerne le manche et autres. Je fais un clic bouton droit de la souris et j'entre dans le groupe. Voilà. Quand j'entre, tout est blanc autour. J'ai juste à coller. Il va se coller exactement là où il était. Et là, j'ai encore besoin de le remettre vers l'arrière. Hop, une fois et deux fois. Il n'y avait que deux objets. Alors, du coup, il a bougé un petit peu. Contrôle moins de la souris, je m'en rapproche. Je crois que la défense, si Paris est là, ne doit pas être trop loin de ce point. Voilà. Là, on est toujours dans le groupe. Donc, vous pouvez, soit vous faites un clic bouton droit de la souris pour quitter le groupe. On va faire la même chose dans l'autre sens. Et voilà. Donc voilà, fin de cette partie. On va continuer après sur la diapo suivante. On n'oublie pas d'enregistrer, hein, fichier enregistré. Et on va passer à la suite. Point clé. Soyez concis, chaque diapositive doit transmettre une information essentielle. Compresser une image dans LibreOffice est nécessaire. Rogner une image permet de mettre en valeur des informations essentielles. Créer un tableau. On est sur la diapo 4. Alors, diapo 4, donc ça c'est fini. C'est nombre de recrutements par service. Ah, le titre, ok. Je prends, je copie-colle, je clique, texte non formaté. Et là, c'est un tableau. Donc là, on voit insertion tableau. On a un tableau. Mais avant de vous montrer l'autre méthode, qui consisterait à créer directement dans InPress, si vous l'avez créé dans Writer, vous pouvez tout simplement faire un copier. Je vous montre les deux possibilités avant de passer à celle qui est uniquement dans InPress. Vous pouvez coller et vous aurez votre tableau. Alors, je le mets un peu à côté, qui sera fait. La seule différence, on va voir après, c'est qu'après, vous avez des ébauches de tableaux. Vous pouvez choisir les styles, donc prédéfinis, ou en créer. Hein. On va prendre du bleu. Donc ça peut être la méthode rapide, d'où l'intérêt de préparer vos diapos en avance. Autre méthode, vous avez contenu. Donc là, on va insérer un tableau. Alors de mémoire, je crois qu'il y avait que deux colonnes et 6 lignes. Rappelez-vous des temples, les colonnes, c'est vertical et 6 lignes. Hop, ok. Donc une fois que c'est fait, vous sélectionnez ici, vous centrez, centrez. Et puis après, bon,
Je saisis pas, mais bon, vous avez compris. Alors, du coup, je vais coller. Mais... Si vous n'avez pas fait ça, vous allez être obligé de saisir les éléments. Donc là, je fais pour gagner du temps. Copie, CTRL-C, CTRL-V. Hop, voilà. Donc là, vous avez votre tableau. Et là, toujours pareil, hein, propriété. Donc dans le volet latéral, on choisit, si on est pressé, une ébauche qui déjà existe. J'aimais bien déjà le bleu. Voilà. Et c'est fini. Alors, bien sûr, vous pouvez avoir d'autres possibilités selon les logiciels où vous êtes. Alors là, j'ai fait exprès pour ouvrir LibreOffice Calc. On verra ça dans une autre vidéo. Donc là, on a ça. On copie, on retourne dans Impress. Je vais faire à côté. Donc édition, collage spécial, collage spécial. Et là, vous avez cette possibilité de mettre en image bitmap, coller. Voilà, ça c'est une autre possibilité. Si vous avez un très grand tableau que vous avez fait dans LibreOffice Calc, vous pourriez vous amuser à faire ça. Bon, c'est pas ce que je recommande parce que ça suppose que derrière on a beaucoup de données et ça peut être très peu lisible si on est tout au fond d'une grande salle. Voilà, j'ai fini avec ces éléments. Bien sûr, je ne me suis pas attardé. Si vous avez une nouvelle ligne, toujours pareil, quand vous cliquez dans le tableau, il y a une barre d'outils contextuels qui apparaît. Si vous êtes hors de ce tableau, il disparaît. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez insérer une ligne au-dessus, hop, c'est possible. Si vous voulez insérer une ligne, une colonne, hop, c'est possible. Et même chose, si vous souhaitez supprimer, tout est indiqué. Et même chose avec un clic bouton droit de la souris dans le menu contextuel, vous avez les mêmes éléments. Voilà, on va pas s'attarder dessus, il n'y a pas trop d'éléments à dire. Je vais peut-être le centrer et puis bon, ou le diminuer. On va passer à la diapo suivante qui concerne un diagramme. On va voir un peu comment on crée un diagramme dans LibreOffice Impress. Évitez les grands tableaux qui peuvent rendre votre diapositive illisible. Expérimentez avec les différentes options de formatage pour créer des tableaux visuellement attrayants. Créer un diagramme. Alors, après avoir terminé avec le tableau, sur la diapo 4, on va passer à la diapo 5 pour le diagramme. Alors, diagramme, c'est évolution des cyberattaques dans le monde. Édition copier. Alors, bien sûr, c'est des chiffres qui sont faux. Hein. J'ai pas retrouvé. Si j'avais les vrais, j'aurais mis une source. Donc là, j'ai titre. Donc le titre, hein. C'est pas compliqué. Texte non formaté. Voilà. Alors, souci, il prend beaucoup de place. Comment on résout ce problème? Soit vous décidez de jouer un petit peu avec ici en cherchant, soit vous allez ici pour diminuer un petit peu la taille comme ça. Voilà. Alors ici on a dit c'est un diagramme. Alors une chose intéressante, lorsque vous êtes déjà sur une mise en page, on va faire un essai, on va aller sur une mise en page, on va mettre le texte et on va changer de mise en page. Vous ne perdez pas le texte. Donc là, on met notre texte, on clique ailleurs pour qu'il rebascule et on va sur. Et du coup là, on va mettre notre diagramme. Alors notre diagramme, c'est quoi? C'est du 1 million depuis 2020. Donc on va s'amuser. Alors on insère un diagramme. On a différents types dans les propriétés de diagrammes. Je pense que pour ce cas, on va mettre un diagramme en colonne. Donc vous avez aussi la possibilité de mettre en ligne si vous avez beaucoup de données. On va faire par barre, tiens, juste histoire qu'on n'ait pas la même chose. Donc type, alors le titre, on peut rajouter, sachant qu'on a déjà on peut rajouter évolution des cyberattaques.
et en sous-titre depuis 2020. Je rentre pas dans le détail. Alors, là, c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Il faut regarder en haut pour retrouver les éléments qui nous intéressent. Là, nous avons table de données. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 4. Donc là, je vais supprimer les lignes. On va gagner une seule. En colonne, je crois que c'est 2020. 2021, 2022. On va créer encore 2020, 2023. Ok. Là, ça veut dire... Tiens, je vais le mettre côte à côte. Ça sera plus simple. Alors, 2020, j'avais mis 105, 190, 203, 203, 303. Et je crois que c'est tout. Je voulais mettre cyberattaque. On ferme. Voilà. Hop. On revient. Alors là, on était sur un type de diagramme. Bien sûr, vous pouvez changer en cours de route. Il n'y a pas de souci. Là, je trouve que c'est beaucoup mieux. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que même chose que précédemment, en LibreFiscal, vous copiez, collez. Voilà, le plus simple, je pense, c'est de faire comme ça. Alors ensuite, si vous souhaitez, je redéplie, si vous souhaitez personnaliser ce diagramme, donc vous cliquez, hop, on va déplier un petit peu tout ça, on va tout déplier. Vous pouvez un petit peu regarder ce qui est possible de faire en termes de couleurs, peut-être que la zone, vous souhaitez qu'il ressorte. Après, c'est une question de goût. Hein. On a vu que, ok, sans zone remplie, ça passe assez bien. Vous pouvez l'agrandir encore, s'il y a de la place sur le côté. Si titre vous paraît pas assez gras, vous double-cliquez, vous cliquez. Donc, je reprends. Là, on a le schéma général. On veut mettre en gras le titre de notre diagramme. Vous double-cliquez pour entrer. Et ensuite, vous cliquez sur le titre principal. Et après, vous faites un clic bouton droit de la souris pour formater le titre. Et là, par exemple, police. Et on va mettre en gras. Hop, voilà, tout simplement. Même chose pour les couleurs. Voilà, j'ai pas besoin de double-cliquer, on est entré. Vous faites un clic ici. On va formater les données. On va dans zone et on va mettre un violet. Hop, et il s'adapte. Voilà. Et après, on clique à l'extérieur pour sortir. Alors, une chose intéressante, lorsque vous avez plusieurs zones, des objets, là par exemple ce diagramme, ça se voit pas, mais le texte par exemple, il déborde un peu dessus. Il faut prendre cette habitude de réajuster. Alors bien sûr, on aurait pu le faire en amont, mais bon, voilà, quand vous ajustez, vous pouvez ajuster comme ça, éviter si possible que les textes se superposent, parce qu'après, il peut être compliqué de retrouver. Alors, on peut utiliser le navigateur, mais bon, ça c'est encore un autre aspect. Voilà. Choisissez un type de diagramme adapté à vos données et à l'information que vous souhaitez mettre en avant. Assurez-vous que votre diagramme est cohérent avec le reste de votre présentation. En termes de couleurs, de style et de typographie. Gérez avec des styles vos diapos. On va attaquer l'avant-dernière diapo, les facteurs de vulnérabilité. Donc un clic, copier, on retourne ici, donc toujours pareil, hein. Hop, texte non formaté. Ici, on va chercher notre texte. Alors, je vais sélectionner et désactiver la liste ordonnée. Comme ça, on fait copier et on vient ici. Hop, et on fait texte non formaté. Alors, ce qu'on va faire, c'est aller dans Style, Éditer. Alors, il est possible d'en personnaliser, de faire les deux premiers, de changer le type, mais vous pouvez aussi, avec le 1-10, faire l'entièreté du plan.
Mais là, il n'y en a pas beaucoup, donc on va faire les deux premiers. 100. On va mettre un petit point après. Espace. Là aussi 100. Un petit point. Espace. Bon, de toute façon, on ne descendra pas plus qu'à deux niveaux. On laisse le reste. Voilà. Qu'est-ce qu'il est important de savoir, c'est qu'une fois qu'on a défini dans style, normalement, la nouvelle diapo, voilà, elle intègre déjà le 1. C'est juste ça qui est important à savoir. Donc, je supprime. Avant de terminer, on est en fin de diapo maîtresse contenu. Et on a remarqué que, bon, finalement, les titres de la diapo 3 à 6, ben, c'est pas si terrible que ça. En termes de visuel, ça ressort pas assez. Qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne le titre. Donc là, on voit que dans style, donc dans le volet latéral style, dans style de présentation, dans titre, on est bien sûr du titre. Si on clique ici, on voit qu'on est sur plan 1. Donc ce que je vais faire, c'est simple. Je vais cliquer sur titre, clic droit à la souris, je vais être sur style de titre, éditer le style, et je vais m'intéresser à ligne. Voilà, ligne. On va faire une bordure en fait. Hop. Cette bordure sera noire. On aura une petite épaisseur. On va tester après. Arrière-plan. On va peut-être mettre la couleur blanche. Je ne sais pas. Et si on fait OK, donc on se retrouve avec toutes mes autres diapos qui ont suivi ma modification. On n'a pas besoin de revenir. Donc là, je pense qu'il faudrait peut-être réduire un petit peu. Donc on était à combien? Clique donc éditer les styles, toujours pareil. On était à 36. Peut-être qu'on peut descendre à 32 comme on est en grand caractère. Voilà, peut-être ça passerait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut trouver que le fond est un petit peu trop. Attends, ça par exemple, le par la touche entrée. Donc là, par exemple, toujours dans éditer les styles, arrière-plan, on est allé peut-être sur un dégradé, ce sera peut-être plus sympa. Et je voulais aussi rajouter peut-être une petite ombre. Alors quelque chose de vraiment discret avec un flou. Hein. Petite distance, un flou et surtout une transparence. Effet de caractère, alors on aurait pu mettre sur automatique. On va sur arrière-plan, noir non. Voilà, écoutez, c'est fini pour contenu. Alors, imaginons qu'on souhaite rajouter le menu à gauche. Je vais simplement faire un copier. On va basculer sur diapo maîtresse. Je vais sur la bonne diapo, donc contenu. Je vais sur le côté. Je vais dans insertion zone de texte ou F2. Je vais tracer ici à peu près. Hop. Et je vais faire un coller. Alors, on va mettre peut-être des points. On va descendre. On va mettre. On va refaire ça. Voilà. Et là, on va mettre peut-être plan. Alors, je vais réduire un petit peu la taille. Donc là, je vais faire du formatage direct. Alors, je vais faire un clic bouton de la souris. Je vais donner un peu d'espacement en dessous. Je sélectionne. Paragraphe. En dessous. Voilà.
peut-être mettre en gras, à vous de voir. Voilà, donc là, affichage normal, hop, on sort, et du coup, tout mon travail, j'ai un plan sur le côté. Alors, je vais replier. Le style d'une diapo maîtresse affecte que les diapositives relevant de cette diapo maîtresse. Un texte ajouté dans une diapo maîtresse affecte que les diapositives relevant de cette diapo maîtresse. Insérer une vidéo. Voilà. Allez, on va attaquer le dernier. On n'oublie pas d'enregistrer comme le point nous l'indique. Et on regarde la dernière diapo. Donc, remerciements. Copier. On colle. Texte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et on va voir tout ce qui est lien et vidéo supportés. Donc, on l'a vu dans la préparation. Certains formats sont plus évidents que d'autres. Et le texte, ouais, bon, des questions. Alors, je vais mettre tout ça. Merci pour votre attention. Copier. Texte non formaté. Alors, je vais juste retirer les puces. Alors, pour les vidéos, imaginons qu'on souhaite insérer des vidéos. Alors, bien sûr, il y a à partir de contenu. Je vous ai dit que MPEG, alors ça se voit pas, c'est -1. J'ai converti déjà. Avis. Alors, avis, MPEG. Sachant que pour moi, le plus simple, c'est WMV. Et MP4 ne fonctionnera pas. Voilà. Il ne sera pas utilisé. Tandis que celui-là qui est du WMV, il sera possible de le prendre. Alors là, c'est normal, il me l'a déformé parce que je ne l'ai pas mis dans un contenu. Alors tiens, on va essayer de mettre la mise en page par là. De contenu. Je ne suis pas étalé dessus, mais toutes les zones sont supprimables. Là, on laisse comme ça. Et là, par exemple, je vais insérer celui-là, WMV. Hop, voilà. Alors, pour l'insertion de liens, alors je reclique dessus. J'ai tout préparé, donc pour aller plus loin, hop, ok. Texte non formaté. Alors, je reprends ce lien qui est trop long, qui amène sur une vidéo YouTube. Je fais couper. Et là, je vais mettre un nom, vidéo YouTube. Je sélectionne et je fais insertion, lien hyperlien, et donc je recolle. Voilà. Allez, il ne reste plus qu'à tester que ça donne tout ça. On enregistre. Vous faites diapo, démarrer la première diapo. Donc vous pouvez faire donc diapo, démarrer la diapo, ou F5 ou Maj 5 si vous n'êtes pas sur la première diapo. Donc là, on lance. Donc ensuite, il n'y a plus qu'à cliquer sur soit la souris, soit sur le clavier. Peut-être que le plan, il faut aérer un petit peu. Enfin, voilà. Il y en a nos différentes constructions. Voilà. Et là, la vidéo qui a été intégrée, WMV, donc il n'y a pas de son. Et j'attends un petit peu, voilà. Et si on veut lancer une vidéo YouTube. Aujourd'hui, on reçoit donc Cédric et... Voilà, tout simplement, ça se lance. Alors, l'astuce, si jamais vous ne savez pas convertir un fichier MP4 en WMV, AVI ou MPEG-1,
vous faites aussi un lien. Ça marche aussi. Je vais faire par exemple un lien ici sur attention. Insertion, hyperlien. Et cette fois-ci, au lieu d'aller, vous allez sur document. Et vous indiquez le chemin vers le fichier concerné. Point clé. Les vidéos AVI, WMV et MEPG1 sont les formats vidéos intégrables dans LibreOffice. Créer des liens vers des fichiers externes est mieux géré par LibreOffice. Insérer le numéro de diapo. Avant de terminer, il nous reste à afficher tout ce qui se trouve en pied de page, notamment le numéro des diapos. Alors c'est assez simple. Vous allez dans Insertion, en tête et pied de page, et vous activez numéro de diapo. On va activer aussi pied de page et on peut mettre par exemple Security, le nom de l'entreprise, Security, présentation de Security. On coche aussi ne pas afficher la première diapo et on applique partout. Et comme ça, on a cette indication qui apparaît sur tous les diapositives possibles. Alors celui-là, évidemment, si on veut pas sur cette diapo parce que le fond est assez apparent, ce que vous pouvez faire, c'est lui indiquer par exemple pour celui-là, spécifiquement, qu'on ne souhaite pas de numéro et on applique seulement pour celui-là. Donc le premier n'a rien, le deuxième n'a rien, mais après vous avez, si vous souhaitez rajouter le nombre de diapos en plus, vous allez dans affichage, diapo maîtresse et on va spécifiquement, alors je vais faire un petit zoom, on va spécifiquement mettre un point d'insertion et barre oblique et on va dans insertion, champ, nombre de diapos. Voilà, et quand on revient dans affichage normal, voilà, il y a un numéro qui s'est affiché juste en bas. Donc il y a 7 diapos, il me met les numéros 7. Voilà. Bon, là on pourrait laisser, hein, c'est pas. Alors si par contre vous voulez quand même que ça apparaisse, donc là nous savons que nous sommes sur la diapo maîtresse crédit. On va aller spécifiquement là, donc diapo maîtresse, donc crédit. Alors ce qu'on peut faire, je vais me faire un formatage direct, ce sera peut-être plus simple, hop, et plus rapide. Voilà, barre oblique, insertion, nombre de diapos. Comme ça, je vous ai montré un peu tous les aspects de la présentation. Avant de terminer, si vous souhaitez ajouter une petite animation, on va prendre cette diapo en exemple. Par exemple, je souhaite faire apparaître cet élément. Vous dépliez le volet latéral. Vous sélectionnez parmi les onglets l'étoile animation. Vous sélectionnez l'élément que vous souhaitez voir apparaître en premier, apparaître en deuxième, par exemple le texte. Et on va faire cet exemple. Alors on l'a vu précédemment avec les vidéos, on peut démarrer sur la première diapo, mais on peut aussi démarrer la diapo active. Là par exemple, on arrive sur notre diapo. Quelles sont les évolutions des cyberattaques dans le monde? Je clique, je présente le graphique et je finis par ma petite conclusion en recliquant dessus ou le clavier avec les flèches. Voilà. Je ne vais pas m'étaler dessus. Normalement, le niveau 2, on va s'intéresser un peu plus à tout ce qui est animation. Si vous souhaitez faire des transitions entre les diapositives, c'est l'onglet au-dessus. Là aussi, pour moi, c'est assez intuitif. Il s'agit simplement de choisir l'effet de transition qui vous intéresse et que vous souhaitez voir. Voilà. Alors, juste pour terminer, pour rappel, pour lancer une diapo, la touche F5, démarrer la première diapo. Et vous lancez après, peut-être avec la flèche de la souris. Donc là, on va arriver avec notre petite animation, voilà, qui est assez basique. Là, par exemple, pour tout ce qui est texte,
On sélectionne. Alors, je reviens sur animation, le volet latéral, et je clique. Donc par défaut, il va me mettre normalement chaque paragraphe au fur et à mesure. Et ça va donner, donc démarrer sur la diapo active. Je clique, je clique, je clique. Voilà. Je m'étale pas dessus. Si vous avez des éléments à indiquer juste en dessous, vous avez les commentaires possibles. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires sur ce parcours.